Les amis, émission d'actu avec pas mal de petites nouveautés. Alpine. Alpine, Pikes Peak et tout ça. Compétition dans le Colorado à ne surtout pas louper. C'est rigolo. Tesla qui remonte ses prix. La modèle Y prend 1000 euros. On va en parler de la politique commerciale de Tesla. Comment les constructeurs s'adaptent. Un exemple concret avec la Skoda Enyaq 50. Nouveau modèle. Super info. Hein. Pour sans doute contrecarrer les prends de Tesla. On va parler un peu de BYD qui cherche une usine en Europe avec des ambitions qui paraissent Démente. Et Un point sur les fameuses zones faibles émissions. Et tu as plein de petites actus autres sympas. C'est maintenant. On s'abonne. La petite cloche bleue. La bise à mamie et bonne vidéo. Et à tout de suite. On y va. Alors, bonjour à tous les amis. Bonjour Monsieur Vincent. Monsieur Cédric. Cédric. Professeur Marty. Pas de revue de presse aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va expliquer un peu la tambouille. On filme toujours une journée avant la diffusion. Or, l'ensemble de la presse intéressante, les beaux magazines sortent que demain. Donc, plutôt que de vous donner une ressource ancienne, on s'est dit on va attendre la semaine prochaine. Voilà. En revanche, on a des super actus pour s'interpeller mutuellement. Ok. Le gros du truc, c'est cocorico absolu. Ouais. Dans les jours qui viennent, dans le Colorado, sur un mont, une montagne qui s'appelle Pikes Peak. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Un montagne. repère de chenapan encore. C'est une course de côte. En gros, on part d'en bas, c'est le premier arrivé en haut, en tout cas avec le meilleur chrono. D'accord. Ça existe depuis Mathusalem. Tout le monde se défie sur cette compétition. Et alors là, qui va y aller? Renault avec la Twingo 1 litre de PureTech. Exactement. Un petit moteur, 65 chevaux, un truc qui pétarade un petit peu. Une Alpine, la 110R. Ouais. Pour le coup, elle va avoir 500 chevaux. Alors, elle n'est pas inscrite pour les puristes qui nous écoutent. Tu as plusieurs catégories. Normalement, la catégorie, j'allais dire, reine, c'est Unlimited. Ouais. Tu présentes ce que tu sais fabriquer. Si tu veux mettre 4000 chevaux avec des moteurs, des réacteurs, comme des 777, tu y vas, tu présentes ton truc et boum, ça part. Là, eux, ils se sont présentés en fait en Time Attack One. Donc, c'est la catégorie GT et tu peux la booster comme tu veux. Donc, c'est quand même Connaissant Alpine, ils ont dû faire du Alpine. Alpine, ça veut dire quoi? C'est une voiture, à mon avis, légère. Exactement. Pas les plus gros chevaux, mais un rapport poids-puissance qui doit être très bon. 950 kg, Ok. 500 chevaux. C'est pas mal. Elle a des ailerons absolument superbes. L'aileron arrière. 500 chevaux, c'est pas mal. Pour que les gens se rendent compte, une Alpine A110R, qui est la version la plus boostée, c'est que 300 chevaux. C'est que 300 chevaux et ça marche déjà très fort. Hein. Ouais. Et allez regarder les images là qui apparaissent sur l'écran. L'aileron arrière est séparé en deux, donc il y a un appui aérodynamique très fort derrière. J'ai la photo là devant moi, l'aileron. Il y a un dégradé aussi, rouge et bleu de la carrosserie, qui évoque en fait le drapeau américain. Je ne vous dis rien, mais ce petit pas aux États-Unis d'Alpine, peut-être qu'il en dit beaucoup plus que ce tout petit pas. Voilà, on ne dit rien d'autre. On ne dit rien d'autre. Il a des infos, le jeune Fréoua. Non, mais c'est un secret de polichinelle en fait. Certains commencent, ça bruise dans la presse, certains se disent qu'un retour en Amérique du Nord serait quand même plutôt pas mal. Pour que les gens se rendent compte de la puissance, tu as 500 chevaux pour 950 kg, là où l'Alpine 110R, qui était ultra optimisée en gain de poids, parce qu'il y a du carbone partout, etc., l'Alpine 110R, c'est un peu en dessous de 1100 kg. C'est 1086 kg pour 300 chevaux. Exactement. Donc là, c'est encore… 500 chevaux pour 950 kg, ils ont réussi à gagner. Le score à battre dans la catégorie GT, c'est 9 minutes, 23 secondes, 721. Et c'est une Porsche 911 GT3 Cup qui détient ce record. D'accord. Et alors, pour que ceux qui découvriraient Pikes Peak se rendent compte d'une chose, je vous invite à aller sur YouTube, à inscrire Harry Vatanen, Peugeot 405 Turbo 16. Et vous verrez, c'est passé dans les mythes automobiles de la compétition. À un moment, arrivé en haut, il a le soleil dans les yeux. Il ne conduit plus qu'avec une seule main, avec son autre main en guise de pare-soleil. C'est absolument magnifique. Il passe, mais à ça, du précipice. Et plus tu montes, tu sais, plus le précipice se rapproche. plus ça sera. Ouais. Et alors c'est marrant parce que
tu sais, tu as la végétation c'est vachement chouette comme course parce que comme tu pars d'en bas, tu as de la végétation et plus tu montes, moins tu en as. C'est désertique. Et c'est justement absolument magnifique. Course superbe, course mythique. L'Alpine, on la regardera tous. Le look est assez. Je trouve ça super. Le look est assez sympa. C'est marrant aussi de voir. Elf, c'est au milieu de nowhere. C'est hyper roots. Hein. Ils ont a priori tout un tas d'équipementiers qui doivent les soutenir et apparaître parce que je vois que Michelin apparaît sur la voiture en logo. Tu vois Elf qui apparaît aussi. Et c'est marrant, je pensais que Elf, tu vois, j'avais pas trop suivi. Je pensais que Elf, la marque avait un peu disparu. C'est marrant de la revoir un peu. C'est un peu, c'est amusant. Ouais, c'est marrant de la voir comme ça. En tous les cas, la voiture a vraiment un design assez chouette. Et il y a une autre, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une autre. Bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent parce que d'un moment, c'est toi qui est le meilleur teaser de nous deux. Mais il y a l'Alpine A290 Beta où ils ont simplement révélé une silhouette et le nom. Le 9 mai. Nous, on l'a filmé. Le 9 mai, 22h30. Voilà, vous la verrez chez nous. Voilà. Et on ne peut pas rien dire. On a le droit de rien dire. Donc, juste un petit teasing. Mais entre guillemets, ça va être intéressant de voir Alpine. Le but d'Alpine, c'est de devenir. Aujourd'hui, c'est une marque sans lui faire ombrage, relativement confidentielle, avec un modèle qui cartonne, parce que le modèle en soi cartonne. Cette renaissance-là, elle n'était pas écrite de manière aussi flamboyante. Tout le monde se demandait ce que ça allait devenir, et c'est un succès extraordinaire en réalité. Et puis, alors, je suis pas dans l'état-major de Renault, mais la réussite de l'Alpine A110, à mon avis, a dépassé toutes les espérances. Complète, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais du coup, ils ont pris en mangeant, tu commences à t'habituer. Gourmand. Et donc, du coup, ils veulent en faire une marque assez importante. Parce que du coup, tu vas voir une gamme, et ça, c'est les rumeurs qui courent un peu partout. Ouais. Un SUV, une petite citadine, machin. Donc, du coup, tu vas voir ça fait plusieurs mois dans la presse que certains imaginent ce que sera la gamme future. Et c'est passionnant. Franchement. Et en plus, c'est une marque, entre guillemets, qui a un capital sympathie tellement fort que nous, en France, on aime tous. Mais même l'Alpine A110 a eu très bon accueil, même chez nos collègues allemands qui sont réputés être les plus durs. Et la voiture était vraiment très bien accueillie là-bas. En Angleterre, ouais. Puisque Top Gear, James May, tout ça, on en fait une de leurs voitures préférées. Au Japon, c'est quasiment une marque déifiée. Donc c'est drôle, c'est-à-dire que la planète automobile s'enthousiasme pour Alpine. Et Alpine, effectivement, il va y avoir plusieurs trucs à suivre là. Dans 5 jours et 4h30, il y aura un petit bout qui s'en va. Il y a tout à coup une nouveauté qu'on a hâte de découvrir. Ouais. Tu veux enchaîner avec une petite news ? Alors, autre news. Alors, news qui nous parvient de Chine. Vous vous souvenez qu'on a essayé une BYD ? Ouais. Eh bien, BYD cherche à s'implanter en Europe. Oui. BYD, tu en as fait souvent la présentation ici même dans le journal d'actualité pour nous expliquer que c'était quand même un des plus gros acteurs de l'électromobilité mondiale. C'est la deuxième marque, c'est le deuxième producteur au monde de véhicules électriques. 900 000 véhicules en 2022, Tesla 1,3 million. Volonté de BYD, implanter donc une usine en Europe. Ouais. Il y a plusieurs pays pressentis. Tu as l'Espagne, la Hongrie, la Pologne, à un moment donné, l'Allemagne et la France. Je crois qu'ils devaient reprendre une usine Ford de je ne sais où, je crois en Allemagne, et finalement ça ne s'est pas fait. Donc les 5 pays restent encore ouverts pour s'implanter. Ouais. L'objectif est considérable. Tesla à Berlin, l'usine de Tesla à Berlin, c'est 500 000 voitures par an. La plus grande usine française qu'on a eu le bonheur de visiter, d'ailleurs, la vidéo est en ligne, elle est passée vendredi. Elle a été. Merci pour les commentaires, vous laissez les commentaires, ont été vraiment on était hyper contents. Exceptionnel. On l'a fait quand même pour Valenciennes aussi. Tu vois, vive Valenciennes, vive la France, c'est génial. Puis Alain, comme il a rien foutu pour le montage en plus. Et Alain, il en a fait un vrai documentaire. Parce que le montage était compliqué, bravo Alain. Ouais, allez le voir, c'est un vrai reportage et tout. Nous, on était quand on en parlait avec Alain, on était très confiants, mais voilà, c'est sublime. Donc l'usine de Valenciennes, qui est connue justement pour être la première aujourd'hui en France, c'est 250 000 unités par an. Ouais. Peut-être 280 000 si tout va bien à la fin de l'année. Exactement. BYD, objectif 800 000. Autant te dire que
Moi, je serais La la vache. France, je me battrais comme un chien pour qu'ils viennent s'implanter chez nous. Hein. Ce que les gens ne se rendent pas compte, pour que les gens aient des repères, l'usine de Toyota à Valenciennes, c'est 5000 emplois. Mais au-delà des 5000 emplois, ça fait vivre tout un vivier de sous-traitants autour. Donc en fait, une usine comme ça, c'est peut-être un peu too much, mais pas loin, ça fait quasiment vivre une Une petite région. Hein. une région. Ouais. Et les gens qui y étaient. Alors apparemment, la Gigafactory de Tesla, les gens ne sont pas aussi heureux de ce qu'on dit, ouais, ok. de ce qu'on voit dans les usines allemandes. D'accord. Mais par exemple, à Valenciennes, nous, on a vu des gens plutôt épanouis, qui avaient le sourire. Alors, c'est des métiers difficiles. Mais par exemple, Toyota mettait en place le matin des séances, moi je vais appeler ça du yoga parce que j'y connais rien, mais de stretching pour que ton dos aille mieux, tout est réfléchi. Il y a une volonté évidemment de soigner même physiquement. Tout à fait. Bah, c'est des métiers, entre guillemets, c'est des métiers On l'a physiques. ressenti. Hein. Donc, c'est pas des métiers évidents. Même si effectivement on te facilite les gestes et tout ça, mais t'as jamais fini d'améliorer ce genre de Une choses. production de 800 000. C'est gigantesque. C'est les ambitions, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Tu te rends compte, 800 000, c'est leur Tesla, production c'est 1,3 annuelle. million. Ouais, c'est quasiment leur production annuelle. Ok, tu veux que j'enchaîne en parlant de Tesla les prix, alors il y en a qu'une qui est repartie. Mais Tesla, tu sais, les prix, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. En ce moment, ça baissait. Tu avais eu une baisse en janvier, tu avais eu une baisse en avril. Non, ils ont remonté le truc. Ouais, ils ont remonté pas beaucoup. La modèle Y au degré. Certains vont se réjouir. Les concurrents vont se dire ils peuvent pas tenir tout le temps. Mais non, mais en fait, justement, ça va permettre d'en parler. La modèle Y a gagné 1 000 €. Donc, elle valait. Justification. Ah, aucune. Mais comme dans les baisses, hein, ils disent pas non plus. Ils s'embêtent pas. Parce qu'il y avait des bruits qui disaient que tu sais, on pourrait encore baisser un troisième coup. Donc manifeste. Eux, ils laissent les autres parler. C'est les autres constructeurs qui en parlent le plus. Le mieux, je sais pas, mais le plus. Et donc, du coup, la modèle Y est passée de 44 990 € à 45 990 €. Modèle Y qui se vend ultra bien. La modèle Y est une des voitures les plus vendues en Europe et en France. Ils l'ont monté de 1 000 €. Mais en fait, ce qui est intéressant, au-delà de ces montées, de ces baisses, bien sûr que c'est intéressant parce que quand tu viens de l'acheter, tu es content que ça baisse. En même temps, quand tu viens de l'acheter 2 mois avant et qu'elle se prend un taouac de 3 000 €, bah, tu es mécontent parce que ta voiture, quand tu voudras la revendre, elle se vendra en fonction du prix neuf. Et donc, toi, quand tu vas la vendre d'occasion, quand la voiture a perdu 3 000 €, ça a perdu quelques milliers d'euros. Non, c'est pas aussi chouette que ça. Aussi en occasion. Et donc, du coup, Tesla, comment ils font? C'est qu'en fait, eux, ils regardent leur stock. Enfin, pas leur stock, leur carnet de commandes. Et en fait, en fonction du carnet de commandes et du flux de commandes entrant et sortant, et ils montent ou ils baissent le prix. Ça et en permet fait, de régler le truc. Voilà, et en fait, ils vont être tout le temps comme ça en flux tendu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas révélé, parce qu'il y a eu des questions dans la messe annuelle. Ta rentabilité, tu soignes ta production, tout est à peu près nickel. Alors a priori, je pense qu'il est plus dans une démarche de conquête, donc de volume, que de rentabilité. Mais pour que les gens se rendent compte, on fera peut-être un petit focus avec des chiffres un peu plus précis la prochaine fois, ou une prochaine fois, c'est que la marge de Tesla, même en ayant baissé ses prix, Elle reste confortable. Bien au-dessus. Tu as une idée alors ou pas? Alors, j'ai plus les chiffres, mais je crois qu'en 2022, il devait être à 19%. Et là, en ayant baissé, ils doivent être, je ne sais plus, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais vous nous reprendrez dans les commentaires, parce que là, pour le coup, on improvise. Mais là où un constructeur comme Renault, il est à 5 ou 6% et qu'il essaye de grimper. Ce qui est déjà très honorable quand tu es au-delà de 5 dans l'industrie automobile. C'est correct, c'est pas. C'est difficile. Oui, mais c'est pas. Oui, quand tu es au-dessus de 10, tu es le roi du pétrole. Oui, mais ça c'était avant. Là maintenant, les marques depuis 2 ans sont un peu plus rentables qu'elles l'étaient avant. Donc toi, tes repères, à mon avis, sont des repères peut-être un peu. Sans doute anciens, mais c'est pour dire que c'est compliqué. Oui. Et pour atteindre des 10%, c'est des métiers à faible marge. Faut verrouiller tout. Faut mettre tes salariés dans des cabanes, j'exagère à peine. Mais tu vois, c'est un truc. Mais même là, en ayant baissé ses prix, il reste plus rentable que Renault. Parce que j'ai plus le chiffre en tête, mais on doit être à 12% en termes de marge brute sur un véhicule avec les prix actuels qui ont fortement baissé. Donc il en a même encore sous le pied. Et ce qui est marrant, moi je me tais. Je t'enchaîne sans transition comme à la télé. Pas de réseau de distribution aussi. Tu vois, il a des showrooms. Ah bah lui, il maîtrise tout en fait. C'est un site internet et tout ça, donc ça te favorise. Et puis. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as eu la réponse. Il y a eu Carlos Tavares qui a été interrogé la semaine dernière en disant mais est-ce que vous allez baisser vos prix par rapport à Tesla? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et lui, il a dit bah non, moi je garde ma ligne de conduite. Je ne m'adapte pas aux autres.
Je n'ai pas lu l'interview en entier, donc je veux pas en tirer des conclusions hâtives. C'est de toute Non, mais ça a manière. été largement commenté parce que certains disent qu'effectivement, le prix de la Tesla Model 3, ses performances en font aujourd'hui sans doute la meilleure affaire qui soit. Mais même la Model Y. Oui, Enfin, mais toutes. Enfin, le Model Y, ça a Model 3 qui renversé sont. la table. ouais. Oui, oui. Bah, en fait, c'est là où avant il y avait débat avec d'autres voitures. Bah maintenant tu mets une Model 3. Tu vois, par exemple, moi j'aime bien la Mégane E-Tech en électrique. Maintenant, la Mégane E-Tech, tu la compares avec une Model 3. Bah, il y a des gens qui vont toujours préférer la Mégane E-Tech, et encore heureux, parce que sinon on roulerait tous avec la même voiture. Mais du coup, comme l'écart ça devient beaucoup plus compliqué maintenant pour. C'est tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que si on se transpose pardon, à une époque thermique, c'est comme si on mettait une BM série 3 au prix d'une compacte classique en fait. Ouais, d'une Golf. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Tu te dis, bah, je vais peut-être prendre la BM en fait. Et ce qui est marrant, c'est j'enchaîne sans transition avec une autre news, mais qui est dans la même lignée. Et donc du coup, en fait, la problématique que Tesla baisse ses prix, c'est que ça fait baisser les valeurs résiduelles. Ça fait baisser le marché de l'occasion, et ça fait baisser les valeurs résiduelles. Pourquoi je vous parle de valeurs résiduelles? C'est trop technique. C'est la valeur future de revente d'occasion. Mais en fait, la majorité des voitures électriques sont achetées en loyer. Donc soit chez Jean pour les professionnels, soit en location avec option Tu d'achat. me permets juste de dire, Jean aurait dû être là aujourd'hui, sauf qu'il est en vacances. Ouais. Parce que comme on est au début du mois, il aurait dû faire les chiffres du mois. Donc on verra Jean probablement début juin pour les chiffres du mois de juin. Et on souhaite à Jean et à toute la famille de bonnes vacances. Bah, Jean, on t'embrasse. Et d'ailleurs, on lui refait sa petite pub. Un loyer, PC à service, vous téléphonez de notre part, Ben en fait, vous avez Jean. Là où ce qui est agréable avec Jean, c'est que tu as une notion de service que tu as moins chez les autres, voire pas, mais pas pour. J'ai dit moins pour pas être insultant. Mais à la fois, il est courtier. Donc en fait, il va interroger toutes les meilleures offres et il te sort tout le temps le meilleur prix par rapport aux autres. Ouais. Et même parfois, lui, il a des tarifs adaptés à lui parce qu'il achète une volumétrie que toi tout seul tu n'achètes pas. Ça, c'est donc super. Quand vous êtes professionnel, allez chez Jean et entre guillemets, il n'est pas là donc je le dis en toute non, mais franchise. c'est formidable. Il a l'éventail du marché. Il va aller chercher le meilleur loyer. Et donc du coup, pourquoi on parlait de ces valeurs résiduelles? C'est qu'en fait, la majorité de ces voitures électriques sont achetées en loyer. Et en fait, le loyer, tu payes quoi? Tu payes le prix du neuf moins la valeur future. Donc toi, tu vas payer le gap quand tu la rendras au bout de 36 mois. Combien elle vaudra dans 36 mois? Bah, si ta valeur résiduelle, elle baisse, ton montant de loyer, il augmente parce que tu as de plus en plus à payer entre la future valeur d'occasion. Donc les constructeurs ne veulent pas jouer avec leur prix parce qu'ils disent on va se tirer les épines dans le pied, le prix de nos loyers vont monter. Et donc du coup, les gens vont moins acheter de véhicules. Et donc là, tu as Skoda qui a fait un truc malin. En fait, au lieu de baisser le prix de son véhicule, ils ont sorti un modèle d'entrée de gamme, donc qui est moins puissant, qui a moins d'autonomie, mais qui est du coup moins cher. Et donc du coup, c'est pour, à mon avis, concurrencer Tesla Model Y. C'est vachement malin. Et donc tu as la Skoda Enyaq 50. Donc pour moi, c'est une réponse à Tesla. Elle n'est pas disponible en France. Qui est une voiture qu'on a beaucoup aimée. Hein. Ouais, on a essayé, qui était vraiment pas chouette. la 50, mais qui est tout à fait intéressante en électrique. Hein. Oh, alors, je vous partage la news pour que ça se trouve, pour le moment, c'est pas arrivé en France. Si ça arrive, ça devrait arriver. Ah, ça d'ici peu. okay. Pour le moment, c'est disponible en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne de mémoire. Ah, merci de faire cette veille de marché. Et en fait, du coup, normalement, tu as la Skoda Enyaq 60 qui fait 180 chevaux avec une batterie de 58 kWh. Là, tu as la 50. Donc, elle est un peu moins puissante, 152 chevaux. Elle a une plus petite batterie. Elle passe de 58 à 52 kWh. Mais donc, du coup, tu perds en perf. Et tu perds un peu en autonomie. Celle-là, elle aura 365 km d'autonomie. Et le 0 à 100 en 11 secondes 3 au lieu de 8 secondes 8. Mais par contre, ça te permet d'arriver à un prix de 39 990 € dans ces pays-là. Et donc, du coup, là, tu viens en frontal avec la. Et honnêtement, il peut y avoir débat. Parce que celui qui n'aime pas dans une Model Y un intérieur dépouillé, etc., la Skoda Enyaq, la voiture est bien finie, elle est bien née, elle est bonne, mais la Model Y aussi est bien. Mais tu as une alternative à un prix équivalent à la Tesla Model Y. Donc bien sûr que les performances n'ont rien à voir, parce que la Model Y, même d'entrée de gamme, elle fait le 0 à 100 en 5 secondes 4, je dis plus de bêtises, mais c'est malin de voir ce qui se passe, comment les constructeurs s'adaptent. Et donc du coup, pourquoi ils font ça? Ils font ça pour pas baisser le prix de leur voiture et donc pas baisser la valeur résiduelle. En sortant un modèle spécialement, du coup, ça a moins d'impact sur les loyers et pour le reste de la gamme. Est-ce que ça prendra? C'est intéressant. C'est intéressant de regarder tout ça.
Bonne nouvelle sur le front des ZFE. Ouais. Vous savez, les fameuses zones à faible émission. Il y avait un débat parce que les vignettes critère 3, normalement, alors les vignettes critère 3, c'est énormément d'automobiles, notamment diesel, qui, au 1er janvier 2024, autrement dit quasiment dans 3 jours, étaient normalement bannis de ces fameuses zones à faible émission. Il y en a plus d'une quarantaine normalement de prévues en France. Ouais. Et qui concerne évidemment des zones, pas uniquement urbaines, mais dans lesquelles il y a plutôt pas mal d'habitants, c'est-à-dire au-delà de 150 000 habitants. Il y avait une inquiétude qui pesait et qui pèse encore, faute de décision, mais il se dessine un report en 2025 de ces fameuses critères 3. C'est 9-10 millions d'automobiles sur un marché de 40 millions, c'est considérable. Report en 2025 avant le report en 2026. Ouais. En tout cas, on entend cette musique-là dans tous les couloirs. Et c'est pas faisable en fait. 10 millions de voitures. C'est absolument pas faisable. Et on entendait… Sur un parc, 10 millions de voitures sur un parc de 40 millions. Juste pour qu'on prenne la mesure de la situation, en Seine-Saint-Denis, il y aurait à minima une voiture sur 2 concernée. Certains disent, selon les communes, c'est même 60% de diesel dans certaines communes. Ça veut dire qu'à ces communes-là, qui ne sont évidemment pas les plus millionnaires du quartier, votre voiture, non seulement vous ne pouvez plus rouler avec, mais vous ne pouvez plus la vendre. Donc c'est une perte… si, tu pourras la… Enfin, à qui tu la mais vendras? voilà, les exactement. gens hors des ZFE qui se diront je ne peux plus venir te… C'est impossible. Ce que les gens aussi se rendent compte, c'est qu'on s'est tiré une double balle dans le pied. Je m'explique. On était le pays qui mettait le plus en avant et qui recommandait fortement le diesel. Dans les années 90 et 2000, on a bien joué le truc. On a passé des années à dire acheter du diesel. Soyons honnêtes, c'est vrai qu'en termes de CO2, à carburant équivalent, un diesel émettait moins de CO2 que l'essence. Parce qu'on a pris comme critère, évidemment, le CO2. Voilà. On n'a pas retenu comme critère, parce que c'était un critère plutôt européen, voire international. On n'a pas retenu le critère, par exemple, des fameux NOx et tout ça, parce que là, ou des particules de suie noire, parce que le diesel, il y a des petites particules. Oui, mais pour moi, je n'apporte pas de jugement. C'était une époque, je n'étais pas là. Mais c'est factuel, en fait. Le problème, c'est qu'on est le pays, pour que les gens se rendent compte en Europe, où le grand écart est le plus dur à faire. Parce qu'on est le pays au parc diesel le plus important. En 20 ans, c'est surdiésélisé. Oui. Et donc, du coup, c'est plus dur pour nous que pour d'autres. Non, mais c'est un constat. Donc, croisons les doigts. Normalement, il y a un report qui va permettre effectivement, on l'espère, une situation de transition permettant à l'ensemble du parc automobile français de se renouveler d'ici 2-3 ans plus facilement. Et voilà, et que les diesels puissent mourir de leur belle mort. On croise les doigts. En parlant d'environnement et de respect, justement de l'environnement, Villers-Cotterêts, c'est une ville qui accueille en fait le groupe Volkswagen et sur lequel ils entreposent en fait quasiment la totalité des modèles qu'ils importent et qu'ils vont distribuer en France. C'est 45 hectares, c'est un immense parking. Ils ont une idée formidable avec Engie, c'est de dire on va mettre des panneaux photovoltaïques. Ces panneaux vont servir à la fois évidemment permettre de créer de l'électricité, mais aussi de protéger nos voitures. Ils l'ont fait en accord avec Engie. Engie va exploiter cela pendant plus d'une trentaine d'années, c'est-à-dire pendant 32 ans, Engie portant l'ensemble de l'installation. C'est bien ça. Donc ça, c'est super. Et le redistribuer évidemment au réseau Enedis. Et résultat des courses, ça va devenir le 5e parc privé photovoltaïque français en importance. Voilà, donc rendons hommage au groupe Volkswagen. C'est les premiers à le faire. Porté par Xavier Chardon, qui est le président du groupe. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Oui, c'est une bonne initiative. Tu protèges tes voitures, tu redistribues l'électricité et tu fais profiter de 45 hectares. Mais j'ai l'impression que le groupe Volkswagen était un peu en avance là-dessus, alors j'ai pas été creusé chez les autres. Et tu soignes évidemment ton empreinte carbone. On avait vu aussi chez Audi, où Audi essayait d'encourager ses concessions, où quand le toit n'était pas utilisé, à poser des panneaux photovoltaïques. Marc Wayoun, directeur général d'Audi, nous disait la même chose sur le haut des concessions. Ce sont très bonnes initiatives. Voilà. Le dernier petit point, il y a une étude, vous irez regarder, la marque préférée automobile, c'est laquelle?
Des Français? Ouais, des Français. La marque préférée automobile des Français? C'est dur. Vous irez regarder. Je sais pas, moi. C'est encore Peugeot. Voilà. Ah, je n'osais pas dire, j'aurais dit Peugeot ou. Ouais, c'est encore Peugeot. Voilà. Qui est le premier constructeur de toute manière en termes de part de marché. Voilà, c'est Peugeot. Et c'est drôle parce que, alors certains, gros débat entre nous et tout ça, qu'est-ce qui fait justement la magnificence, l'envie pour une marque et tout ça? Il y a d'énormes débats. Est-ce que c'est la publicité? Est-ce que c'est leur modèle? Est-ce que c'est évidemment une conjonction de tout ça? C'est un ensemble de tout, oui. C'est tout ça, mais comment on règle les curseurs? Bon courage à ceux qui veulent essayer de trouver la recette miracle. Mais je pense qu'il y a à la fois la pub, il y a la qualité des modèles, il y a tout ça. Voilà, bref. Et je voulais dire un petit mot parce que vous allez en entendre parler chaque semaine. On s'est associé au Rallye du Cœur. Ah oui, c'est vrai. Le Rallye du Cœur, c'est quoi? C'est un rallye, donc des voitures. Un rallye pas extrêmement sportif, c'est une balade d'une 60aine de kilomètres pour récolter des fonds pour le cancer des enfants. En fait, le cancer des enfants est un cancer assez peu traité. Je m'explique et je vais m'expliquer probablement assez mal. En fait, aujourd'hui, statistiquement, c'est plutôt l'adulte qui est touché par le cancer. Donc l'ensemble des fonds sont alloués à la recherche du cancer pour les adultes. Et pour les enfants, il n'y a pas grand-chose parce que malheureusement, ça arrive peu souvent. Et quand ça arrive, il n'y a pas beaucoup de recherche. Et en fait, la majorité des fonds alloués à la recherche du cancer des enfants viennent d'initiatives privées, donc de collecte de fonds comme on est en train de faire. Et donc en fait, nous, on s'est associé au Rallye du Cœur, qui est un rallye qui existe depuis plusieurs années, où chacun vient avec sa voiture, accueille un enfant dans sa voiture, fait un petit tour, et le but, c'est d'essayer de récolter des fonds qui vont être versés à cette association. Et donc du coup, vous allez voir en description une petite cagnotte, une cagnotte qui est à notre nom. On a déjà mis des sous notre société a mis des sous. Et on continuera à en mettre. Donc on s'est mouillé, on y met du temps. On sera là-bas. On fera probablement une vidéo. Si vous voulez nous soutenir, c'est en description. Chaque euro compte. En plus, 60% du don que vous mettez, quand vous ferez l'apport de sous, un mois après, vous recevrez un quitus fiscal où 60% du don vous sera déductible des impôts. Donc si vous mettez 100 euros, en fait, c'est comme si vous avez avancé les 100 euros, mais vous récupérerez 60 euros par la suite en moins sur vos impôts. Donc ceux qui ont bon cœur, qui ont envie, c'est pour cette association. On s'est assuré que 100% des dons iront bien à l'association. Ouais, ça a été vraiment Et donc du coup, allez-y. Nous, on y sera sur place le 17 juin. Jusqu'au 17 juin, on va vous en parler un peu chaque semaine. On compte sur vous, c'est vraiment un chouette moment. Je vais finir avec une dernière petite news, sauf si tu en as d'autres. Moi, j'ai terminé. Ma dernière petite news. Le téléphone sonne, je t'explique même pas, c'est pour ça que je suis absent. Mais on a tellement de trucs sur le feu. Alors, pour tout vous dire, on doit se faire livrer une voiture. C'est rare qu'on se fasse livrer une voiture. Et c'est probablement la voiture qui Et regarde, le mec n'arrête pas de m'appeler. Voilà. Ça sera laissé. J'ai d'autres choses aussi sur le feu et tout le monde m'appelle. Pardonnez-moi. Ça sera laissé que vous verrez dans 10 jours. Petite suivi d'actualité, on vous parlait de l'EX90 Volvo. Il y avait une version Excellence. Le X90, c'est la version globale, sold out. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux plus en commander. C'est temporaire, mais en fait, ils avaient prévu qu'un petit contingent, ils ne pensaient pas que ça se vendrait autant. Mais en même temps, ça a dépassé toutes les espérances. Donc en fait, ils ont fermé temporairement les commandes parce qu'ils n'arrivent plus à suivre la cadence. C'est complètement fou. Jean avait perçu cet engouement, mais le président aussi de Volvo France nous en avait fait quelques confidences. Où il y a déjà quelques mois, lorsqu'ils ont lancé le configurateur, ils se sont aperçus que justement les fans de Volvo étaient tous venus, en tout cas beaucoup, s'étaient donné rendez-vous pour configurer leur modèle et avaient passé commande. Alors que la voiture était déjà, je te parle ça de Noël. C'est quand même incroyable, incroyable. À tous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on s'abonne, la petite cloche, la bise à mamie. Beaucoup de choses qui vont venir sur la chaîne, évidemment. Peugeot 208 demain soir. Peugeot 208 demain. Ah, c'est marrant parce que là, c'est une sorte de... Ouais, qu'est-ce qu'on en pense? Elle va être restylée bientôt. Donc, on s'est dit, on va s'offrir. Tu sais que tu sais pas, j'ai mis une vidéo sur TikTok. On est sur TikTok, mais allez pas voir, c'est un intérêt limité. Mais malgré tout, il y a des millions de vues. On fait pas notre pub. Le truc est super regardé. J'ai mis une vidéo sans intérêt de 60 secondes sur la Peugeot 208. Je crois que je l'ai mis il y a 2 jours, elle a 400 000 vues. Non, mais bref. TikTok, c'est un autre délire. Voilà, allez, comme quoi, à très vite. Peugeot. Allez, à bientôt les amis, on vous embrasse.